ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Comme chaque année à cette période de l'année, nous vivons le temps de la Pentecôte et cette année c'est une grande joie pour moi de retrouver le Père Philippe Dautet. Père Philippe Dautet, bonjour. Bonjour. Père Philippe Dautet, vous avez déjà participé des participations très marquantes pour ZTO, vous nous aviez parlé de la beauté. C'est vous qui étiez le premier à dire au micro de ZTO que toutes les spiritualités convergent et depuis je suis sur ces chemins de convergence qui sont tellement beaux. L'année dernière, vous nous accompagniez pour une retraite de Semaine Sainte qui avait été particulièrement écoutée. Et c'est une joie de vous retrouver au Centre Sainte-Croix, ici dans la Dordogne, à quelques jours de la Pentecôte. Nous allons célébrer une des plus grandes fêtes chrétiennes. On va partager ce temps de Pentecôte en deux méditations, deux temps. La première, celle d'aujourd'hui, où vous allez nous parler de la Pentecôte, et celle de demain, vous nous parlerez de l'Esprit Saint. Une des plus grandes fêtes chrétiennes, la Pentecôte. Vous qui êtes prêtre orthodoxe, est-ce que vous pouvez nous dire, aussi en tant que prêtre orthodoxe, le sens de cette fête ? Le sens de cette fête pour les chrétiens en général, de toute façon, est le couronnement de l'ensemble des fêtes qui concernent le Christ. Nous avons l'incarnation du Christ, le Noël, et puis ensuite la transfiguration du Christ. Nous avons le baptême du Christ aussi, et puis ensuite, comme nous avons commenté la dernière fois, le passage par les rameaux, l'entrée du Christ à Jérusalem, la passion, la crucifixion et la résurrection. Et ensuite, dans la déclinaison de la résurrection, il y a deux fêtes, la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte. Et là, je crois qu'il est important de préciser que lorsqu'à Gethsémani, le Christ dit « Non pas, Seigneur, ma volonté, mais ta volonté », que la volonté du Père n'est pas que le Christ monte sur la croix, mais Dieu veut, comme il est dit dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et à la vie éternelle. Donc c'est ça la volonté divine, c'est Dieu veut le salut de l'être humain. Il n'a pas créé l'être humain pour le détruire, mais il a créé l'être humain pour que l'être humain puisse participer de la vie divine. Il est toujours important de le rappeler. Et donc, quelles sont les trois étapes pour justement cette déification de l'être humain? Première étape, c'est la résurrection. Deuxième étape, c'est l'ascension du corps humain en Dieu, qui est un mystère évidemment incompréhensible à notre raison. Et puis troisièmement, l'envoi de la Pentecôte, afin que l'Esprit Saint vienne conférer à l'être humain tout ce qui a été accompli par le Christ en tant que Fils de l'homme. Donc la Pentecôte, elle est ce mouvement d'accomplissement, c'est l'envoi en mission. Effectivement, la mission va commencer dans les Actes des Apôtres à partir de la Pentecôte. Entre la résurrection et la Pentecôte, les apôtres sont retournés à la pêche. Donc ça veut dire qu'ils sont retournés à leur vie ordinaire. Mais à ce qui va insuffler la mission et donc tout le rayonnement de l'Évangile et de l'enseignement du Christ, c'est l'Esprit Saint qui va effectivement investir les apôtres d'un souffle nouveau et ils vont proclamer la résurrection et tout l'avènement de ce qu'ils ont vécu avec le Christ pendant 3 années. Je me suis souvent posé la question, pourquoi un tel rapprochement entre Pâques, Ascension et Pentecôte ? C'est calqué sur les fêtes juives.
Donc, la Pentecôte, ça veut dire 50. Oui. Donc, Pentecôte, nous nous situons 50 jours depuis pile Pâques. 50 jours après Pâques. Et c'était la fête des semences dans la tradition juive, et ça a été reporté dans la tradition chrétienne de cette manière-là. Mais si on lit les Actes des Apôtres, la Pentecôte a bien eu lieu 50 jours après la résurrection du Christ. Oui, je vous souhaitais justement peut-être qu'on rentre dans le récit de l'événement qui est raconté dans les Actes des Apôtres. Est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe justement alors pendant la Pentecôte ? Oui, voilà. Donc, le jour de la Pentecôte, nous avons effectivement l'avènement qui est raconté dans les Actes des Apôtres, et qui dit que donc tous d'un commun, Actes des Apôtres au chapitre 1, il est dit d'abord que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec tous les disciples. Et puis, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, il est dit « Le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. » Tous ensemble dans un même lieu. Quand, tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient assis. Ils virent apparaître des langues semblables à des langues de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous alors furent remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous avons, selon ce récit, une première chose, c'est qu'ils se trouvaient tous ensemble. Donc, ils se trouvaient tous ensemble et l'Esprit Saint est venu. On aurait pu penser que l'Esprit Saint va les rassembler. Eh bien non, c'est pas cela qui se passe. C'est pas le fait que l'Esprit Saint les rassemble, c'est ils se trouvaient tous ensemble et l'Esprit Saint est venu. Donc, l'Esprit Saint vient pour, je dirais, honorer le fait qu'ils soient tous ensemble, epitooto en grec, dans un même lieu, mais on peut dire aussi dans un même lieu du cœur, c'est-à-dire ils sont tous ensemble dans une même célébration. Et là, réunis, l'Esprit Saint vient comme un grand souffle, comme un vent violent, parce que en hébreu, le mot roar et le vent et le souffle, c'est le même mot. Et donc, nous avons ce mouvement du souffle, avec le fait que le vent, c'est ce qui passe à travers et ce qui vient réunir tout dans un même dynamisme. Et donc, c'est intéressant, le vent, le courant d'air, nous pourrions dire, c'est-à-dire quelque chose qui va transiter à travers les êtres, qui passe à travers les êtres, qui va insuffler une autre dimension à travers les êtres. Et donc, il y a ce grand vent violent, et ensuite, il y a des langues de feu qui apparaissent sur chacun des apôtres. Chacun des apôtres, justement parce que la question aussi que je me posais, ils sont tous réunis. Qui est réuni ? Est-ce que c'est que les apôtres, les disciples, les femmes ? Oui, c'est les apôtres, ce sont les femmes aussi, c'est marqué explicitement, puisque j'ai lu tout à l'heure dans Acte 1, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, les femmes aussi, les apôtres, et on pense les 72 apôtres, donc il y a les 12, on sait, mais il y avait un collège plus large qui était les 72, donc l'ensemble de ceux qui sont vraiment inscrits dans l'héritage de l'Évangile et dans la foi en Christ. Marie était là ? Marie était là, absolument. Marie était là le jour de la Pentecôte. Nous la manifestons dans l'icône de la Pentecôte. Et là, vous commenciez, Père Philippe, à nous parler des... Père Philippe, parce que moi, j'ai perdu un peu l'habitude de nommer, je fais juste une parenthèse, parce que j'étais un peu marqué par cette phrase de Jésus, n'appelez personne Père. Oui. Et on aime bien vous appeler Père Philippe. Moi, au début, je vous appelais Père Philippe. Après, l'année dernière, Philippe Dautet. Mais je suis pas très à l'aise, ni avec l'un ni avec l'autre. Oui, je crois que, en fait... on fait une parenthèse, mais intéressant. Oui, on peut faire une parenthèse sur ça. On peut m'appeler Philippe, ça c'est clair. Et ensuite, Père Philippe, ça veut dire qu'on renvoie à une certaine paternité. Et une paternité dans le fait que on ne peut pas être appelé Père, mais on peut parler comme témoin du Père par le Christ.
Donc c'est comme cela que on a appelé les anciens des pères, mais des pères aussi parce qu'ils ont engendré dans la foi, c'est-à-dire ils ont accueilli des personnes qui les sollicitaient et ils les ont engendrés dans la foi. Donc il y a une dimension un peu matricielle. Donc c'est père, mère, vous voyez ici, il y a quelque chose, mais qui veut dire que, ça c'est très important, qu'on s'inscrit dans une dynamique de filiation. Donc moi je suis dans la filiation de personnes qui m'ont amené vers la foi orthodoxe, et moi j'amène dans la foi orthodoxe, et par là il y a une filiation. Donc c'est pour souligner cette dimension, mais ensuite on ne doit pas du tout s'arroger le titre, parce que personne ne peut s'arroger le titre, c'est ça qui est marqué dans l'Évangile. Donc il ne faut pas non plus prendre la parole de Jésus au sens littéral. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de prendre la parole de Jésus, ça c'est clair, on ne peut pas transiger sur cette question-là. Maintenant, il y a toute une tradition orale qui se perpétue depuis quand même 2000 ans. Et donc, c'est vrai qu'un évêque, on l'appelle père, et parce qu'on reconnaît qu'il y a toute une transmission qui passe par cette personne-là. Donc, en tant que prêtre, on peut penser qu'il y a aussi toute une tradition qui passe par moi. Donc ça veut dire une chose quand même, ça veut dire que je ne parle pas de mon propre fait. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est cela aussi, c'est le fait que je suis en train de relayer une tradition. Ce que j'ai reçu, je le transmets. Et évidemment, ça passe par mon expérience, mais c'est quand même une transmission. Donc, j'improvise pas ici quelque chose qui vient de mon fait. Je transmets une parole, et ça, c'est très important de le souligner, parce que, en fait, si nous pouvons parler comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la transmission, ce qu'on appelle tradition. Et ça, c'est très important. Sinon, on s'improvise pas de siècle en siècle. C'est pas vrai. Et c'est quand même honorer aussi des gens qui ont non seulement reçu la parole, mais qui l'ont vécue, qui sont passés par l'expérimentation de la parole et qui l'ont transmis. C'est important d'honorer cela parce que c'est tout le sens de l'Église, en fait. Ça veut dire que l'Église rassemble des gens qui ont vécu aux différents siècles, et qu'il y a toujours une parole qui est fiable aujourd'hui, même à travers la déformation qui aurait pu avoir lieu au cours des siècles. Parce qu'il y a eu aussi un peu de déformation, parce qu'il y a eu, pour le coup, un certain transfert d'autorité, où on a conféré à ce mot, et c'est là où aussi il y a beaucoup de personnes qui ont du mal maintenant avec ce mot, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Oui, il y a eu beaucoup d'abus. Là, je suis en train de relire Saint François d'Assise, parce que je vais faire un pèlerinage à Assise fin juin, et j'ai vu clairement dans la règle de Saint François d'Assise le fait qu'il s'agit d'obéir à quelqu'un que s'il est conforme à l'Évangile. Mais s'il dit quelque chose ou il demande quelque chose qui ne serait pas conforme à l'Évangile, la conscience doit se rebeller et refuser cela. Et j'ai trouvé très intéressant que ça soit mentionné, parce que ce n'est pas toujours mentionné. Et donc, cette objection de conscience, elle est fondamentale. Autrement dit, par la conscience, chacun peut accéder à une lecture intelligente de l'écriture, et donc chacun peut générer son propre chemin et suivre sa propre trajectoire, et que en fait il s'agit toujours d'être éveillé dans sa propre conscience et d'être enrichi de ce qui va dans le sens des écritures bien sûr, et dans le sens aussi de ce que peut nous dicter ou de ce qui peut être référé à notre propre conscience. Donc ça, c'est très important de le préciser. Et ça renvoie sur notre thème de l'Esprit Saint, parce que justement, qui est celui qui est la permanence du souffle dans la tradition? C'est lui, l'Esprit Saint, justement. Et donc, comment se mettre tous être tous en tant que disciples du Saint-Esprit, c'est ça la question. Alors justement, mais juste encore avant d'y revenir, je voudrais fermer cette parenthèse parce que je pense que c'est un sujet très important, très intéressant, la paternité du prêtre en quelque sorte. Et parce qu'il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on a beaucoup sacralisé le prêtre à travers les siècles, et on l'a en quelque sorte mis au-dessus des autres. C'est ça aussi peut-être qu'il fallait maintenant un petit peu égaliser, ou peut-être qu'il fallait relativiser. Donc, en tout cas, il y a la problématique de l'idolâtrie. C'est la problématique de l'idolâtrie. Donc, c'est d'idolâtrer personne. C'est-à-dire, seul Dieu est Dieu et seul le Christ est le Christ. Donc, ça, c'est clair. À partir de là, il y a toute une transmission qui est sur deux registres dans l'Église orthodoxe.
il y a le registre du ministère avec, comme dans l'Église catholique, les évêques, prêtres et diacres. Et puis, il y a un autre vecteur qui est la filiation de père spirituel en fils spirituel, avec cette notion de paternité. Et la notion de paternité, elle est très importante dans la tradition des pères de l'Église parce qu'il s'agit de devenir fils du Père céleste, on est bien d'accord, devenir fils. Et par là, il y a des engendrements parce que, en fait, il s'agit d'entendre le message du Christ dans une tradition orale, c'est-à-dire dans une parole qui a été accueillie, digérée, vécue et retransmise. Donc cette tradition orale, elle a été précieuse, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la fiabilité de la transmission. Et c'est très important, et pour nous, la tradition orthodoxe, en tout cas les pères de l'Église, sont importants en tant que relais. Mais en tant que relais. Voilà. Donc ça veut dire que le prêtre est un être humain, voilà, ça c'est clair, et il est un être humain en chemin comme tout le monde, et il peut avoir ses travers, etc., que de toute façon, il s'agit toujours de vénérer le Père céleste et personne d'autre, et que, par contre, il peut y avoir aussi le fait que le prêtre doit être respecté en tant qu'il est transmetteur de la parole et en tant aussi qu'il est celui qui, à l'autel, préside à la dimension sacramentelle. Mmh. Donc, on pourrait dire qu'il y a un respect de la fonction, dans la considération que le prêtre est un être humain et qui peut être faillible, et donc ça, je crois, faut pas... voilà, et qu'ensuite, par le baptême, nous sommes tous rois, prêtres et prophètes. Nous sommes tous rois, prêtres et prophètes, et que nous avons tous à entrer dans un dynamisme d'ascension spirituelle, et ce dynamisme d'ascension se réalise par l'effusion du Saint-Esprit, justement. En l'occurrence, les apôtres ici n'étaient pas des prêtres, et donc ils ont reçu le Saint-Esprit, et c'est eux qui ont été missionnaires, et c'est à partir des apôtres qu'ont été érigés les premiers prêtres, puis les évêques, etc. Et ce que j'aime bien, moi, dans l'Église orthodoxe, c'est que vous êtes des hommes normaux, vous l'avez dit tout à l'heure, d'autant plus que vous êtes mariés. Voilà, nous sommes mariés, donc pour nous... Que l'Église orthodoxe aime bien que les prêtres soient mariés, d'ailleurs. Non, je ne peux pas dire ils aiment bien que... Ah, je l'avais entendu de quelqu'un d'autre. Oui, bon, voilà. Je ne dirais pas qu'ils aiment bien que, mais ils sont mariés, c'est un fait. Nous, dans notre Église, il y a 95%... Oui, ça confirme que c'est bien aimé. Ah oui, voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est l'équilibre de vie et la stabilité de vie. C'est-à-dire, par exemple, un évêque, il n'aime pas trop quand quelqu'un demande la prêtrise ou se propose à la prêtrise plutôt, alors qu'il est célibataire à 30 ans. Parce que célibataire, c'est ni moine, ni marié. Et donc, cet entre-deux, ça peut changer. Et en fait, il y a si on est marié, on doit rester marié. Et si on est célibataire, on doit rester célibataire. Donc, c'était le cas de la personne à qui je pensais, que vous connaissez certainement aussi. Mais on va revenir, on ferme la parenthèse. D'accord. Merci infiniment. Voilà. Parce que on commençait à parler, Père Philippe Dautet, du souffle et des langues de feu. Qu'est-ce que ça signifie alors tout ça? Alors justement, ce souffle d'abord. Donc ce souffle dit que nous avons besoin d'être insufflés dans la grâce du Saint-Esprit. Donc cette insufflation dans la grâce du Saint-Esprit, elle est fondamentale. Ça veut dire que nous sommes des êtres humains, corps, âme, esprit, mais le mot esprit ici veut dire conscience, veut dire intelligence, veut dire cette capacité en l'être humain de poser un regard sur les états d'âme et sur les mouvements intérieurs. Donc cette capacité de poser un regard qui est l'esprit. Mais là, l'esprit dont il est question, c'est le pneuma en grec, et le pneuma veut dire que nous portons en nous des richesses et des potentialités qui ont besoin d'être insufflées, dynamisées, pneumatisées, on pourrait dire en grec. Ça veut dire que nous avons à faire rayonner les semences que nous portons en nous. Donc la Pentecôte, en lien avec la tradition juive des semences, comment ces semences peuvent être dynamisées pour produire du fruit. Ce qui peut nous permettre de produire du fruit, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc déjà, c'est important de voir que le Saint-Esprit fait vivre le meilleur de nous-mêmes en nous-mêmes, et que nous avons pour faire vivre le meilleur de nous-mêmes en nous-mêmes, écarter tout ce qui peut faire des obstacles, tout ce qui peut venir
ternir ou enfermer ses potentialités et d'autre part faire fructifier, c'est-à-dire amener vers un dynamisme de vie pour rendre vivant ce qui est simplement en potentialité. Donc ça dit bien ici la grâce du Saint-Esprit et c'est pourquoi pour nous recherchons cette grâce du Saint-Esprit. Saint Séraphin de Sarov, qui est un grand mystique du 19e siècle, dont vous aviez parlé l'an dernier sur dont j'ai déjà parlé, disait que le but de la vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. Ça veut dire que, en fait, nous puissions demeurer dans ce souffle de l'Esprit pour produire du fruit. Et ça veut dire que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu en nous. Donc, par exemple, concrètement, quand nous avons un geste de générosité, j'entends gratuit, au service de l'autre, pas par intérêt personnel, mais vraiment dans un mouvement de don, c'est plus que nous en nous-mêmes. Et nous pouvons dire, c'est la grâce du Saint-Esprit qui s'insuffle en nous-mêmes et qui nous porte à être dans une générosité, dans un don de soi, dans quelque chose qui est une offrande à l'autre. Et donc, c'est plus grand que nous en nous-mêmes. Et donc, là, nous voyons agir la grâce du Saint-Esprit en nous et comment nous pouvons vivre pleinement cette grâce qui agit en nous. C'est ça le but de la vie chrétienne, nous dit Saint Séraphin de Sarov. Donc ça, c'est un aspect. Et il y a l'autre aspect que je voudrais souligner maintenant, c'est le fait de ces langues de feu. Et donc, il y a des langues de feu qui viennent se poser sur chacun des apôtres. Donc nous avons dit tout à l'heure que parce qu'ils étaient réunis, l'Esprit Saint vient. Et l'Esprit Saint, il vient sous forme de langue de feu qui se répand sur chacun d'eux. Donc l'Esprit Saint, il vient différencier chacun. Il vient révéler ce qu'il y a d'unique, et j'oserais dire ici, de personnel en chacun. Et donc ça, nous avons besoin de l'expliciter parce que ce ne sont pas des notions qui sont forcément évidentes dans les milieux chrétiens. Est-ce que c'est ça la différence entre le baptême d'eau et le baptême dans l'Esprit Saint ? Voilà, exactement. Donc, merci de rappeler. Le baptême d'eau, nous avons vu avec Jean-Baptiste, et le Christ lui-même a été baptisé dans l'eau. Et sa vie publique commence avec ça. Et sa vie publique, donc c'est le baptême de repentance, le baptême de métanoïa, le baptême par lequel on se tourne vers Dieu pour revenir vers Dieu et pour faire grandir Dieu en nous. Donc ça, c'est le baptême d'eau. Et puis le baptême de feu Pentecôte, c'est le baptême de l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint vient pour, comme nous avons dit là, dynamiser toutes les potentialités divines qui sont inscrites dans l'image de Dieu en nous, puisque chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Donc nous avons une insufflation pour aller vers une plénitude de vie. Donc il y a ici le baptême de feu, et on pourrait parler d'un troisième baptême dont a parlé Annie de Sezenel, qui est le baptême du crâne, qui est le baptême du plein accomplissement en Dieu. Donc là, baptême du Saint-Esprit, et ça dit ici le fait que nous allons peu à peu être révélés dans notre identité profonde. Donc, ce qui est manifesté ici, c'est que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, que nous pouvons être un parmi les 8 milliards, donc finalement un être dérisoire dans l'ensemble de l'humanité, dans la banlieue des 8 milliards de galaxies, donc un être insignifiant. Une goutte d'eau comme une autre. Une goutte d'eau comme une autre, voilà. Et le mystère chrétien révèle le fait qu'il y a le mystère d'une dimension intérieure qui fait que nous pouvons, par cette dimension, récapituler tout le cosmos. Donc, chacun de nous sommes participants pleinement de l'humanité, nous sommes tous des êtres humains, on est bien d'accord, mais chacun va exprimer la même humanité dans un mode d'être personnel, dans un mouvement relationnel unique, révélé dans un visage unique et dans un génome unique. Autrement dit, chacun peut faire vivre l'entière humanité dans un mode qui est unique et personnel. Et donc cette dimension de unique et personnel, c'est le cœur de la tradition chrétienne. C'est la tradition chrétienne qui l'affirme d'une manière spécifique, alors que les autres traditions ne révèlent pas cette dimension personnelle. Donc, pour éclairer encore cela, il faut rappeler que les deux fondements chrétiens, c'est premièrement la Trinité,
qui considère une nature divine et 3 personnes. Et deuxièmement, le Christ, qui est une personne, vrai Dieu, vrai homme, nous disons dans le credo, qui participe de 2 natures. Donc si on entend bien ici, on entend une nature, 3 personnes, puis on entend une personne, 2 natures. Donc on entend ici la distinction entre nature et personne, avec le fait que moi j'appréhende pas la nature humaine en dehors des personnes. C'est parce que je vous ai en face que je peux appréhender la nature humaine, mais la nature humaine ne s'appréhende pas d'une manière anonyme, elle s'appréhende à travers quelqu'un. Et donc, la personne est la mise en mouvement de la nature. C'est-à-dire que la nature humaine se met en mouvement d'une manière spécifique en Guillaume de Vous, et se met en mouvement d'une manière spécifique à travers moi. Et donc, nous avons le mystère de la personne qui, pour toute la tradition chrétienne, la personne est récapitulation de tout le cosmos, et tout le cosmos est inclus dans la personne, alors que l'individu est un fragment dérisoire au sein d'une immensité. Donc, c'est souligné ici, cette dimension de la personne, c'est très important et axial en tradition chrétienne, et il s'agit ici de mettre en évidence que, en fait, chacun est une personne, ça veut dire porte en lui un principe spirituel qui configure les éléments de la nature d'une manière spécifique, les mêmes éléments, puisque nous sommes constitués des mêmes éléments biochimiques, qui informent d'une manière spécifique les éléments communs pour les ordonner en une personne unique, qui fait que chacun est incomparable, est unique et transcendant à toute réalité cosmique. C'est très intéressant parce que j'en avais jamais pris conscience avant, mais ça voudrait presque dire qu'on n'est pas complètement achevé tant qu'on n'a pas eu d'effusion de l'Esprit Saint, parce qu'on n'est pas complètement identifié. Exactement. Donc nous sommes en chemin de devenir une personne. Nous sommes en processus de personnification, pas personnalisation, parce que là on peut, parce que il faudrait pas confondre développement personnel et personnalisme. Et donc développement personnel de la personnalité. Et là l'émergence de la personne, parce que la personne est fondée en Dieu de toute éternité, ça veut dire de ce point de vue-là qu'avant d'être créés, nous existons en Dieu. Il faut relire Job, chapitre 37. On n'a pas le temps de le faire ici, mais voilà. Donc c'est très important de voir qu'il s'agit d'aller, comme le dit très bien notre ami Bertrand Vergely, en haute connaissance. C'est-à-dire de voir que ce qui se révèle au jour de la Pentecôte, c'est une dimension inouïe de l'être. Et la dimension inouïe de l'être, c'est le fait que nous sommes dans la pensée divine de toute éternité. Et comme nous sommes dans la pensée divine, par ce qui jaillit de la pensée divine, nous sommes éternels. Donc il y a une dimension qui ne mourra pas en nous. Et donc, il s'agit de prendre soin de ce qui ne va pas mourir. Et ce qui ne va pas mourir, c'est ce qui va devenir en nous. Et ce qui va devenir, c'est la personne. Et c'est ça qui est révélé le jour de la Pentecôte. Et c'est le fruit de l'effusion. C'est le fruit de l'effusion. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, l'Esprit Saint vient révéler ce qu'il y a d'unique et d'incomparable en chacun. Pour dire que chacun porte une dignité en lui-même inaliénable. Ce qui a des conséquences bioéthiques immenses. C'est-à-dire, si chacun porte en lui une dignité inaliénable, alors nous devons respecter chaque être humain. Et ce que nous faisons à un être humain, nous le faisons à nous-mêmes. Ainsi, nous avons à honorer une dimension de transcendance en chacun. C'est ce qui fonde sa dignité, pour dire le grand mystère ici, d'une présence inouïe de Dieu en chacun, et par là, nous sommes chacun porteur unique et personnel de cette présence. C'est incroyable parce que j'ai reçu à ce micro pas mal de personnes qui parlent d'effusion de l'Esprit Saint. Ça se passe pas forcément au moment de la Pentecôte, ça peut se produire à tout moment. Oui. Et ils parlent d'une révélation à eux-mêmes, ils se sont révélés. Donc c'est vraiment ce phénomène d'identification, de se rendre compte, de découvrir qui on est. C'est ça. Processus de révélation. En effet. Tout à fait. Donc, processus de révélation. Donc, processus de révélation qu'on peut mettre en lien avec l'enseignement du Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, à Nicodème. Quand Nicodème vient le voir en disant « Mais Seigneur, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et le Christ lui dit « Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. »
Et puis ensuite, Nicodème dit, mais comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Voilà, donc il pense en régression ce que le Christ lui dit en dynamisme d'accomplissement. Et le Christ lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, donc de naître d'esprit ici, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc il s'agit ici de la nouvelle naissance. Donc c'est important de s'arrêter un petit peu sur ces deux catégories. La première naissance, ou naissance naturelle, est marquée par les déterminismes et les conditionnements. Nous sommes nés de ce monde, dans ce monde, par nos parents, et nous avons été plongés dans la réalité existentielle. Comme diraient les jeunes, dans cette galère, on essaie de se dépatouiller comme on peut. Voilà, ça c'est la première naissance. Ce sont nos parents qui ont décidé de notre conception. Nous sommes le fruit de leurs projets. Ils nous ont transmis un héritage transgénérationnel, nous ont inscrits dès la conception dans un processus génétique. Tout cela nous est imposé, la couleur de nos yeux, notre peau, nos cheveux, l'ensemble des caractéristiques physiologiques, tout ça nous est imposé. Et même le formatage socio-culturel dans lequel nous sommes arrivés dans notre famille. Donc, dans cette naissance, tout nous est imposé. Nous sommes complètement phagocytés par un ensemble de réalités formatées que nous n'avons pas choisies. Ça, c'est la première naissance. Et donc, la nouvelle naissance, c'est le fait que nous avons un être spirituellement, nous avons un être en esprit. Et dans cette nouvelle naissance, alors nous avons à faire émerger une dimension divine en nous, dans le souffle du Saint-Esprit, et à être révélés à une dimension de sujet unique que nous sommes. Nous sommes en chemin pour la révélation du sujet éternel que nous sommes. Et donc, dans cette nouvelle naissance, ici, tout est dans la génération du Christ, qui est le premier parmi les frères, comme il est dit dans les évangiles. Et donc, c'est une victoire sur la nécessité matérielle et générique du monde, c'est-à-dire que, par le sujet, nous pouvons échapper à l'emprise des déterminismes et des conditionnements du monde. C'est énorme de pouvoir dire ça. C'est-à-dire, si nous sommes sur le registre scientifique du fait que nous sommes dans l'héritage de nos parents et dans les configurations qui nous sont imposées, alors il n'y a pas de liberté. C'est clair que nous sommes... Il ne faut pas rêver et se faire une illusion de liberté. Mais est-ce que ça veut dire, que dans la création de l'homme, il y a un raté tel qu'il y a besoin d'une deuxième naissance ? Non, il n'y a pas un raté, c'est la deuxième naissance, c'est dans le prolongement de cette création. C'était prévu ? C'est clair, je vais vous le dire tout simplement, c'est marqué. Moi, j'ai fait une chose dans l'héritage, et ça c'est Annie de Suzenel qui m'a enseigné, revenir au texte. Pas partir des interprétations qui sont le fait de lecture humaine du texte. Dans la lecture humaine, on retraduit dans nos catégories psychologiques et nos catégories événementielles. Non, revenir au texte. Mais si nous revenons au texte de la Bible, première chose qui soit dite sur Adam, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc il y a une dimension ici qui s'appelle l'image de Dieu, mais c'est une dimension non cosmique. Image de Dieu, c'est pas une réalité cosmique. Donc il y a un germe ici, mais c'est un germe. Donc c'est un germe, et comme le dit saint Irénée de Lyon, nous étions un germe qui doit s'épanouir, Et donc nous sommes comme un enfant en processus de croissance. Et donc dans le processus de croissance, premièrement, baptême d'eau, réorientation de l'être vers Dieu. Deuxièmement, insufflation de l'Esprit Saint, baptême de l'Esprit. Troisièmement, baptême du crâne, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, non, il n'y a pas de raté du tout. Il y a le fait qu'on peut rater la cible, c'est-à-dire être dans le péché. Ça veut dire, au lieu d'être dans une ascension verticale, ici, dans une croissance spirituelle, on peut s'enfermer dans les réalités matérielles du monde. Pas besoin de faire des commentaires sur ça. Voilà. Et donc, ici, il s'agit justement, pour pas rater, d'entrer dans cette nouvelle naissance, c'est-à-dire de naître en tant que sujet. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que j'aime bien dire les choses concrètes. Mais concrètement, nous avons déjà l'expérience de cela. Parce que nous voyons quelquefois que nous avons un comportement qui ne va pas. Et donc, je me vois en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. Mais je vois quelque chose qui n'est pas juste. Je suis en train de réaliser quelque chose et je m'aperçois
que ce que je suis en train de faire, ça va pas. Ou je m'aperçois que ce que je suis en train de dire, c'est pas ajusté à la personne et aux situations. Et donc, il y a cette capacité autoréflexive à l'intérieur qui fait que nous pouvons être emportés par un mouvement réflexe et voir que c'est pas juste. Mais quelle est cette capacité de voir, sinon celle de la conscience? Et donc, qui dit conscience, dit un sujet conscient. C'est une question, par exemple, de chamaillerie avec mes amis bouddhistes ici, en disant, mais vous dites que vous travaillez sur l'ego, mais qui travaille sur l'ego? Vous partez d'où? Pour nous, il y a une réponse, c'est je travaille sur le moi ego. Donc, il y a le fait que je peux me voir dans des attitudes ou des comportements auxquels je ne peux pas adhérer. Et ces attitudes et ces comportements sont le fruit de quoi? Sont le fruit, effectivement, de l'élaboration qui se sont passées dans mon interrelation avec le monde ou la société à l'extérieur, dans le fait que j'ai dû m'adapter au monde. Eh bien, ces processus d'adaptation, je peux m'apercevoir qu'à un moment donné, ils ne sont pas ajustés. Et donc, voilà. Et donc, peu à peu, c'est toute la psychanalyse qui a mis en valeur aussi la dimension du sujet. Peu à peu, le sujet va émerger. Et la question, c'est qui est je? Qui suis-je? Qui est ce je? Et donc, c'est ça la révélation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va nous emmener vers la révélation de ce je qui transcende tout ce que je peux en comprendre et tout ce que je peux en saisir maintenant. Mais c'est au fur et à mesure que j'adviendrai en tant que sujet que je vais saisir qui est ce sujet, qui, en même temps, est une dimension qui m'échappe profondément. Donc là, nous sommes dans tout le dynamisme de la Pentecôte, et c'est magnifique parce que la Pentecôte, c'est la révélation des personnes et la révélation des sujets, et c'est ça la perspective chrétienne. C'est ce que vous vouliez dire sur la nouvelle naissance? Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais c'est ça que j'ai dit, la première naissance, la deuxième naissance. Parce que moi, ce qui m'intéressait, Père Philippe Dauté, c'est cette effusion, en fait, c'est une rencontre, c'est un moment que Dieu choisit pour rentrer en contact avec nous? Je dirais pas comme ça du tout. C'est en fait, comme il est dit dans l'Évangile, revenons aux Évangiles, le Christ dit « Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les impies. » La lumière divine rayonne sur tous, toujours. Et Dieu est amour, il rayonne son amour toujours sur tous. Donc, puisque Dieu rayonne son amour sur tous, pourquoi tous nous ne sommes pas embrasés? Ça met en évidence ici une chose de la réceptivité. De la réceptivité. Est-ce que nous recevons cet amour? Est-ce que nous recevons cette lumière? Donc, ça conduit les anciens à considérer que ce qui est fondamental, c'est la purification du cœur. Ils disent le cœur, c'est comme un miroir, et donc il faut nettoyer le miroir pour que Dieu puisse se refléter dans le miroir. Et donc, nous avons à vivre une purification du cœur et à ouvrir notre cœur à la présence divine. Et le reflet de la présence divine ou de la lumière divine se fera dans le resplendissement de la réception du cœur. Donc toute la question est une question de réceptivité. Donc c'est dit autrement, tous sont appelés, mais peu sont élus. Donc peu répondent à l'appel. Donc l'élection, c'est le fait de répondre à l'appel de Dieu, et nous avons la possibilité, la liberté, de nous élire nous-mêmes dans la réceptivité à Dieu ou de fermer notre cœur. Et c'est ça, le redoutable de liberté de l'être humain peut ouvrir le cœur ou fermer le cœur. Donc ça ne dépend, je dirais, tout dépend de la grâce. On est bien d'accord. Mais à condition de recevoir la grâce, car, comme le dit saint Athanase du Sinaï au IVe siècle, il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. Donc si je ferme les yeux, il fait nuit pour moi. Si je ferme mon cœur, Dieu n'existe pas pour moi. Mais je ne peux pas prétendre que Dieu n'existe pas en soi. Mais pour moi, il n'existe pas. Donc, nous sommes d'abord dans ce registre de l'ouverture ou la non-ouverture du cœur, du mouvement de la liberté. Et ensuite, dans cette ouverture du cœur, l'Esprit Saint peut agir et c'est lui qui va nous entraîner. Comment ça se passe pour ceux qui sont d'autres spiritualités, d'autres religions? Je pense à un petit clin d'œil pour Priscilla Richard. On se rencontre aujourd'hui. Elle est très familière de ces lieux. L'épisode diffusé avec Priscilla, c'était hier. C'est depuis hier. Et Priscilla, elle est justement à la convergence entre le christianisme, puisqu'elle est baptisée. C'est grâce à vous. C'est vous qui l'avez menée vers cette conversion orthodoxe. Et elle est aussi très, très imprégnée d'Amma.
Voilà. Est-ce que eux peuvent recevoir l'Esprit Saint? D'abord, ça va s'appeler autrement peut-être, mais ça revient au même. En fait, il est dit dans l'évangile de Jean, le Christ éclaire tout homme, tout être humain, et le Christ éclaire tout être humain venant dans ce monde. Donc cette lumière, elle est accessible à tous. À Priscilla aussi. À Priscilla aussi. En particulier, voilà. Et donc, tout à fait. Donc à tous. Et il s'agit ensuite d'ouvrir le cœur, et donc dans d'autres traditions, il y a des êtres qui ouvrent leur cœur, ils peuvent être guidés. Quand on voit par exemple Al-Hajj en tradition soufie, voilà. Et donc moi je peux dire une chose ici, c'est que il n'y a de réel que le réel. Il n'y a de Dieu que Dieu. Quand j'ai dit ça un jour, il y avait des imams musulmans en face de moi, ils étaient là, ils écarquillaient les yeux en disant « il est en train de faire la profession de musulmane ». Voilà, mais je peux dire ça, il n'y a de Dieu que Dieu. Simplement, à nous de nous ouvrir à la réalité de Dieu telle qu'elle est, pas telle que nous la pensons. Et c'est ça le problème des religions, c'est telle qu'elle est. Donc, pour celui qui est dans une ouverture sincère de cœur à ce qui est sans préjugés culturels, parce que souvent c'est ça qui déforme, alors tout est accessible. Et on voit bien, avant d'être chrétiens, les apôtres, ils étaient juifs. Et plein de gens étaient païens avant de devenir chrétiens. Donc, Dieu a bien pu les rejoindre. Donc, nous revenons sur ce que nous avons dit. La lumière divine est accessible à tous. Tout dépend de l'ouverture du cœur. Et ça engendre des conversions. Et après, des gens reconnaissent quelque chose qui, pour eux, est un témoignage de vérité. Et donc, c'est un chemin mystérieux de chacun. Sujet passionnant. Père Philippe Dautet, après avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint, Pierre, il va proclamer sa foi. Et il y a des points très forts dans sa prédication, et je crois que c'était important pour vous, justement, d'en parler aujourd'hui. Oui, c'est important parce que l'apôtre Pierre, qui était un pêcheur de ligne, j'entends, qui pêchait dans le lac et qui n'avait pas de culture, qui n'a pas été formé théologiquement, et donc il est là dans le fait d'avoir vécu 3 ans avec le Christ, et puis on sait bien l'épisode où il a même renié le Christ, mais il a été réhabilité par la triple invitation du Christ, Pierre m'aimes-tu. Voilà, le jour de la Pentecôte, il proclame sa foi en Christ ressuscité, il fait une annonce vertigineuse qui va être comme la pierre d'angle de la nouvelle évangélisation. Donc il est réjouissant de voir que ce n'est pas une question intellectuelle ou universitaire, mais comment, il est dit d'ailleurs que si on vous emmène devant un tribunal, ne cherchez pas les mots que vous allez dire, laissez-vous inspirer. Eh bien, juste à la suite de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est laissé inspirer et a proclamé la résurrection du Christ, il a proclamé l'inouï de ce qu'il avait vécu pendant 3 ans, et cette proclamation a ouvert les cœurs. Il est dit derrière ça que 1 millier de personnes se sont fait baptiser. Donc voilà, il y a le fait de comment une parole juste peut toucher les cœurs et finalement amener des personnes à reconnaître ce qu'elles savaient déjà quelque part, mais qu'elles ne voulaient pas savoir qu'elles savaient. Et c'est comme ça qu'on lit des conversions. Là, dernièrement, j'ai des personnes qui sont venues me solliciter pour des baptêmes, mais des personnes de 30 et 40 ans. Et donc, j'ai demandé aux uns aux autres, pourquoi vous sollicitez le baptême? Parce que vous n'êtes pas une famille chrétienne, vous n'avez pas de culture chrétienne. Qu'est-ce qui vous amène comme ça? Et puis, il y a 2 femmes en chœur qui m'ont dit, ça fait toc-toc dedans. J'ai trouvé ça extraordinaire, ça fait magnifique. Toc-toc dedans. Mm-hmm. Mais elle dit, oui, il y a un désir qui est là en moi et il y a une soif. Je ne peux pas empêcher, et il y a quelque chose qui pour moi me propulse, et ça vient frapper au-dedans de moi, et j'ai un désir profond de approfondir ce que je sens comme quelque chose qui est profond et essentiel pour moi. Père Philippe Dautet, on se retrouve en printemps 2026. On vit une drôle d'époque. Quel sens la Pentecôte a pour nous aujourd'hui? Quel sens elle peut avoir? Quel sens elle devrait avoir, je dirais. Oui. Parce qu'effectivement, nous vivons un monde qui est terni par les guerres, par le rapport de force, par même les invectives.
enfin quelque chose qui est une grande tristesse. Et la Pentecôte, c'est l'ouverture du regard. Donc, en fait, la réalité, elle dépend aussi de comment on peut la regarder. Donc, on peut voir effectivement un vieux monde s'effondrer, et ça, c'est une certaine objectivité. Il y a un vieux monde qui s'effondre, mais ce qui est important, c'est de voir les petites pousses. Donc, le regard pentecostal, c'est de regarder les pousses. Eh bien, voilà, je viens d'exprimer ces personnes qui viennent solliciter pour le baptême, et dans l'Église catholique, il y a eu 20 000 baptêmes à Pâques dernier. Donc, pour dire qu'il y a des petites pousses qui sont là, est-ce qu'on peut poser un regard sur les merveilles qui s'expriment aujourd'hui et ne pas se laisser enténébrer par un monde de morts qui est en train de mourir? Le Christ nous dit « laissez les morts enterrer les morts ». Donc, en fait, la Pentecôte, l'Esprit Saint nous amène à un regard nouveau, à percevoir et discerner les petites pousses, discerner ce qui vient comme émerger de la profondeur de l'être humain, en sachant que il y a quelque chose qui est en train de basculer. Et que, en fait, si on regarde le mouvement de la vie, le Christ nous dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Ça passe par des morts et des résurrections. Donc il y a quelque chose qui est en train de mourir, mais c'est très important dans le regard de Pentecôte de ne pas focaliser notre attention sur les écrans. Là, on voit la mort à l'œuvre, mais de s'émerveiller devant la nature et de voir que la vie est là, que la vie palpite, qu'il y a même du renouveau qui est là et que nous allons vers demain. Donc, c'est ouvrir l'avenir. Et ouvrir l'avenir, c'est voir ce qui vient et non pas focaliser sur ce qui a été ou ce qui est en train de s'effondrer. Donc, tout est une question de regard et l'Esprit Saint nous ouvre le regard sur la merveille et sur les merveilles de Dieu au lieu de nous laisser nous enténébrer dans le fait de la plainte, de la fait de la tristesse, de tout ce qui se passe. Et nous sommes objectivement très tristes de ce qui se passe aujourd'hui, de nombre d'êtres humains qui sont vraiment dans des conditions terribles et qui sont soumis à la guerre ou soumis à la famine. Donc il y a bien ces réalités, mais il y a un renouveau qui est là et c'est évidemment ce renouveau que nous devons faire vivre. Et donc nous avons la responsabilité d'être des nouvelles semences et d'engendrer de l'humanité dans cette inhumanité. C'est ce que nous allons continuer de faire demain, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord, merci. Merci infiniment, Père Philippe Dautet, pour cette première méditation qui était aussi un dialogue. Vous, on avait souhaité avoir ce nouveau type d'échange pour cette premier épisode de Pentecôte. Et on va se retrouver dès demain pour parler de l'Esprit Saint. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, merci. Merci, Père Philippe. Merci.